quand je dis tout le monde est pranique, c'est parce que on sait avec la physique quantique qui date du début du XXe siècle que toute matière solide est composée fondamentalement de 99% de vide avec quelques particules tenues en cohésion avec une charge électromagnétique. Et ça donne l'impression, l'illusion du solide, qui n'est pas solide. C'est un vibratoire densifié, donc tout est énergie. Et en réalité, ce corps-là, Sophie, c'est que de l'énergie. Maintenant, dans le mental de l'humain, nous sommes ce à quoi nous nous identifions. Si je sais pour avoir vu à la télévision et autres que si je ne mange pas, je meurs et je maigris et je meurs comme en Afrique, dans le cadre de la famine, eh bien ça va me pousser à manger, par peur de... Maintenant, si je suis dans la croyance que mon état de bien-être en mangeant moins, en mangeant peu, me suffit, il y a beaucoup d'enfants qui mangent très peu et qui ne sont pas dénutris, et ils sont heureux, épanouis et grandissent normalement. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est nourrissant, en plus de le peu qu'ils vont manger, et qu'on appelle la conscience. La conscience d'être dans le ici et maintenant, dans le fait d'être aligné par rapport à se faire plaisir, se faire du bien. Les enfants qui jouent, ils sont déjà nourris, ils ne mangent pas forcément beaucoup, sauf si après c'est compensatoire, d'autres choses. Donc, il faut vraiment distinguer la particule de lumière, le prana. La nourriture pranique, c'est le fait de se nourrir de prana, et tout le monde se nourrit du prana parce que cette énergie, elle est absolument partout, et le fait d'en respirer, le fait de respirer l'air, l'oxygène, fait aussi respirer le prana. Les chakras absorbent les pranas, les méridiens font circuler le prana jusqu'aux cellules, etc., etc. Dans l'anatomie subtile du corps humain, il y a la glande pinéale qui est fondamentale. On dit qu'elle a la capacité de piézoluminescence, c'est-à-dire de capter le photon et de transmettre via les capteurs praniques, les cristaux d'apatite et de magnétite, c'est un peu technique tout ça, jusqu'à la cellule. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Grâce à une enzyme, c'est un petit peu technique. C'est intéressant. Donc, voilà. Grâce à une enzyme protéinique ou une protéine enzymatique qu'on appelle le cytochrome C oxydase, c'est là où seulement à ce moment-là que ça vienne du prana, source énergétique prana ou de ce que les personnes mangent. Grâce au cytochrome C oxydase, il est possible pour la mitochondrie, l'usine énergétique de la cellule, de créer l'ATP. L'ATP qui est le carburant de l'organisme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais on ne sait pas tout. Et le grand défi de tout ça, c'est d'arriver à faire le pont entre le conventionnel et le subtil, le cartésien et le non palpable, comme ça. Nourriture pranique, tout le monde se nourrit du prana. Après, il y a l'état pranique, qui est je suis en autonomie alimentaire conventionnelle, le corps a pris le relais, non pas à attendre par la bouche que je lui donne dans la bouche, mais à être relié au champ unifié quantique, c'est-à-dire, voilà, ce qui est là, que les religieux appellent le divin, que les bouddhistes en Orient appellent l'océan de vie, et que les scientifiques cartésiens appellent le champ unifié quantique. Mais si je me cale sur ce unifié-là, alors pas avec la volonté, pas avec le mental, mais c'est relayé par le corps, j'ai plus besoin de manger à ce point, voire je peux aussi arrêter de manger. En fait, c'est la liberté. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ne mangent plus depuis des années, et quand bien même de pouvoir de temps en temps grignoter une feuille de salade, une demi-tomate, simplement par convivialité lors d'un mariage, d'un baptême, d'un anniversaire ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a la conscience pranique. La conscience pranique, c'est être en unité avec ce qui est au présent. Parce que l'être humain fonctionne surtout sur un mode dualiste. Le mental, c'est il fait trop chaud, il fait trop froid, il est trop gros, il est trop maigre, il est trop méchant, trop gentil, il n'est pas assez comme ça ou trop comme ça. Et l'humain n'est jamais content, finalement, est toujours ballotté d'un pôle à l'autre. Et la dualité est nourrie et sous-tendue par des peurs. Tout ça nous faisant baisser notre fréquence vibratoire, ou en tout cas la limiter, et faire que nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir. Eh bien, c'est là le point central entre le mangeur conventionnel et le mangeur de lumière. Le mangeur de lumière, il est beaucoup moins dans la dualité, parce qu'il est beaucoup plus au présent, beaucoup moins au futur, au passé, beaucoup plus aligné. Et ce côté aligné et relâché, détendu, tranquille, fait qu'il y a des canaux énergétiques qui vont s'ouvrir et faire que le corps va pomper de lui-même plus facilement. Ce que je raconte là, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand nous méditons, c'est ce qui se passe. Quand nous regardons dans une salle d'attente un magnifique
ne sont pas toujours magnifiques, mais un magnifique aquarium comme ça, ou sur la montagne un coucher de soleil, ou un arc-en-ciel. Il y a des états de grâce, il y a des états de bien-être majorés, au-delà du bien-être comme ça, qui fait que tout s'ouvre et tout est relayé, uni dans le petit tout, mais aussi avec le grand tout. Et c'est ça le secret de la nourriture pranique. Conscience d'unité, conscience pranique. Il y a bien des gens qui sont dans l'unité, voire même éveillés, au sens mystique du terme, mais qui mangent. D'accord. Et il y a aussi des gens dans l'état pranique qui ne mangent plus, qui sont plus ou moins éveillés, parce que beaucoup plus alignés au présent, mais pas forcément éveillés comme ces mystiques. Alors pour démocratiser, pour démystifier la question du prana, j'adore rappeler que le Christ, le Bouddha, Mahomet, ils mangeaient. Pourtant, c'était quand même des grands avatars de cette humanité, et pourtant ils mangeaient. Ils mangeaient très peu, mais ils mangeaient. Donc, mon but n'est absolument pas de faire l'apologie du prana, mais de dire qu'effectivement, il est possible, sans le rechercher, c'est pas la meilleure façon de procéder que de le rechercher, mais sans le rechercher, il est possible de se sustenter de très peu, au niveau conventionnel, voire plus du tout, mais infiniment plus de ce festin en permanence que nous offre la vie, via le champ unifié quantique.